C'est pour ça que de plus en plus, même dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée, comme au temps de Jézabel. Les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce, la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Nous bénissons Dieu. Et voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler des églises adventistes. Donc vraiment, merci Seigneur, vraiment pour toutes ces recherches qui ont pu être faites. Et j'espère vraiment que cette série d'enseignements, vous plaît, que ça vous éclaire et que vous comprenez un peu, la plupart en fait des systèmes religieux qui se sont érigés au cours de l'histoire de l'Église. Donc voilà, donc aujourd'hui nous voulons parler des adventistes et après cela, nous parlerons des branhamistes et nous parlerons aussi, de comment est-ce que les femmes ont commencé à être propulsées dans les assemblées et ont commencé à être intronisées pasteurs. Voilà, donc nous voulons parler des églises adventistes. Vous devez savoir que la plupart des dénominations que nous connaissons sont issues du catholicisme romain et sont tout simplement les enfants que le catholicisme romain a engendré. Malheureusement, vous avez eu le catholicisme, après vous avez eu les jésuites. Les jésuites ont été créés pour justement aussi renverser les protestants. Et ensuite, vous allez avoir en fait les Mormons, vous avez les témoins de Jéhovah, vous avez en fait les adventistes, même si dans certains points de doctrine, il y a des choses qui ne sont pas similaires à l'Église catholique, mais ils sont tous issus du catholicisme romain. Voilà. Donc on va commencer à parler des églises adventistes. Alors, on va d'abord commencer par le fondateur. Alors, le fondateur, c'est William Miller. Il est né le 15 février 1782 et il est décédé le 20 décembre 1849. Il était un prédicateur baptiste américain qui dirigea un mouvement protestant de réveil interconfessionnel entre 1831 et 1844, surnommé le millérisme ou les adventistes, annonçant le retour de Jésus-Christ pour 1843-1844. Ultérieurement, ce message donna naissance à plusieurs mouvements adventistes, notamment à l'église adventiste du 7e jour. Alors, donc il faut savoir que à la base, William Miller était un baptiste et ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment, il va avoir justement en fait vraiment ce désir de commencer à s'intéresser aux prophéties bibliques. Et William Miller va tomber sur le livre de Daniel chapitre 8, le verset 14, on le lira par la suite. Et justement, il va conclure et il va fixer une date par rapport justement au retour de Christ. Donc il avait annoncé le retour de Christ entre 1843 et 1844. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'il avait annoncé et malheureusement comme vous le savez certainement, cela ne s'est pas réalisé. La Bible nous dit dans les livres de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 36: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Donc vous savez que personne ne connaît le jour et l'heure. Donc on peut pas, nous en tant qu'hommes, définir en fait un jour et une heure. Il y avait aussi un homme du nom de Claude Iniarski qui avait aussi prédit aussi le retour de Christ. Et voilà, ça ne s'est pas accompli dans les années 2000. Je crois que c'est entre les années 2011 et 2014 par là. Si vous tapez Claude Iniarski sur YouTube, vous allez voir, il avait annoncé le retour de Christ. Ça ne s'est pas prévu malheureusement. Et il avait annoncé le retour de Christ entre 1843 et 1844 et cela ne s'est pas accompli. Et cela normalement aurait dû être suffisant pour nous montrer
que l'Église adventiste est déjà partie avec un soubassement qui est déjà bancal. Et au lieu qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à la vérité, ils vont continuer à s'enfoncer dans l'hérésie, ils vont continuer à s'enfoncer dans le mensonge et ils vont aller encore plus loin. Et retenez bien la date de 1843 à 1844 parce qu'on reviendra dessus par la suite. Vous allez voir en fait quelle doctrine ces derniers vont annoncer. Et la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 13 à partir du verset 1, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, ne les servez pas, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous observez sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. » Voilà mes amis, donc il a prophétisé quelque chose qui ne s'est pas accompli. Il aurait dû se repentir, il aurait dû revoir sa voie. Malheureusement, ils ne se sont pas repentis et ils se sont enfoncés encore justement plus profondément et ils ont même annoncé encore d'autres dates. Donc vraiment, que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Mais retenez bien 1843 et 1844 parce que vous allez voir que ils ne se sont pas arrêtés là et ils ont continué encore à enseigner des hérésies. Alors, que veut dire le terme adventisme? Le terme adventiste vient du latin adventus, venu. Il désigne une doctrine centrée sur l'attente du retour de Christ à la fin des temps. Le mouvement adventiste américain le plus connu prit cours autour de William Miner. Fermier autodidacte, grand lecteur de la Bible et membre d'une église baptiste, se livrant à une interprétation chiffrée de Daniel 8, verset 14 et de Apocalypse 14, le verset 9 à 12. En particulier, il arriva à la conclusion que le Christ reviendrait sur terre pour un règne millénaire avec ses élus aux alentours de 1843. Date de cette parousia devait se situer, selon lui, entre le 31 mars 1843 et le 21 mars 1844. Lorsque cette dernière échéance fut passée, les amis de Miller, qui restaient fidèles à son message, crurent trouver dans une erreur le calcul, la cause de son échec. Ils fixèrent le retour de Christ pour le 22 octobre 1844. Cette seconde prédiction ne rencontra pas plus de succès que les deux premières. Donc, comme je vous ai expliqué, il a annoncé des choses, malheureusement, qui ne se sont pas accomplies. Et au lieu de se repentir, au lieu de revoir ses voies, malheureusement, ils ont par la suite encore annoncé une hérésie sans précédent. Donc, vraiment, que Dieu nous sauve. Et on va un peu s'intéresser aussi un peu à l'histoire. Donc, l'histoire par rapport aux églises adventistes. Parti de Gutenberg vers le XVIIIe siècle, un vaste réveil prophétique se développe dans l'Europe, émigre en Angleterre et en Amérique du Nord. Il provoque la multiplication de sociétés religieuses et missionnaires en Nouvelle-Angleterre. Certains groupes se réunissent dans l'attente de la fin du monde et l'espérance du retour de Christ. William Miner, en étudiant les prophéties du livre biblique de Daniel, prédit ce retour pour l'année 1843 puis 1844. Après échec de ces prophéties, les croyants adventistes rejetés par leur église d'origine se rassemblent autour de quelques leaders dont le pasteur James White, son épouse Ellen White. Ellen White, qui est née en 1827 et décédée en 1915, joue un grand rôle parmi ces prophéties qui encouragent à l'étude de la Bible. Alors vous devez savoir que quand les prophéties
de William Miner ne vont pas s'avérer exacts, il va y avoir en fait un schisme parmi, l'Église adventiste. Et pour votre information, les témoins de Jéhovah sont un dérivé de l'Église adventiste. Nous avons fait, nous partagerons, si Dieu le permet, un enseignement. Donc juste après l'Église adventiste, nous parlerons des témoins de Jéhovah. Et en fait, c'est tout simplement un dérivé, des adventistes, pour votre information. Donc, quand les prophéties de William Miner ne se sont pas accomplies, il y a eu, un schisme qui a donné par la suite, les adventistes du 7e jour, où Ellen White va jouer en fait un grand rôle, où elle va annoncer beaucoup de prophéties, et ces prophéties vont être écrites même en fait dans un cahier, et les paroles d'Ellen White étaient souvent considérées aussi comme les prophéties et les paroles de la Bible. Voilà. Donc Ellen White, qui est née en 1827 et décédée en 1915, joue un gros rôle parmi ces prophéties qui encouragent à l'étude de la Bible. À l'organisation démocratique du mouvement contre les tentations de fanatisme et la pratique d'une vie saine, abstinence de l'alcool, du tabac, médecine préventive. Cette première période est une période de conflit avec les églises protestantes dont étaient issus les membres des communautés adventistes. Au travers de différentes crises, le mouvement s'amplifie et les églises adventistes se développent aux États-Unis, puis en Europe et sur les autres continents. Il faut savoir que, pour votre information, Ellen White était à la base baptiste. Et c'est quand elle a entendu, les prophéties de William Miner qu'elle a décidé, de devenir adventiste. Et alors, on va parler aussi de l'implantation en France. Donc, par rapport à l'implantation en France, le mouvement s'est répandu en France à partir de la Suisse, lorsqu'un missionnaire américain, John André, est arrivé à Bâle en 1874 et a créé une revue en 1876, Signe des temps. Cette revue est diffusée en France et les premières communautés adventistes se créent à la fin du 19e siècle. Voilà. Donc, voilà un peu par rapport, un peu à l'histoire. Et là, nous allons un peu rentrer dans les convictions des adventistes. Et nous allons aussi toucher un peu comment est-ce que les adventistes pratiquent leur foi, quels sont leurs enseignements qu'ils prodiguent. Alors, concernant les convictions des adventistes, comme toutes les églises issues du réveil, on ne naît pas adventiste, on le devient par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et une adhésion libre et volontaire. On entre dans la communauté suite au baptême par immersion et on le soutient en versant le 10e de ses revenus, la dîme. Donc les adventistes ont véritablement fait un retour total à la parole et ils sont aussi très axés sur la loi mosaïque et ils ont remis à l'ordre du jour la dîme. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à le faire. On avait déjà fait un enseignement sur la dîme. J'essaierai de vous afficher l'enseignement à la fin de cet audio pour ceux qui veulent aller voir. Et on mettra aussi, si on le peut, si c'est possible, l'enseignement sur le Shabbat. Parce que la particularité des églises adventistes, c'est véritablement l'accent qui est mis sur l'observation du Shabbat hebdomadaire. Les églises adventistes affirment fortement l'autorité des Écritures, mais se distinguent des autres églises protestantes par l'observation du Shabbat. Les adventistes pensent, d'une manière générale, que la loi de Dieu n'est pas abolie par la nouvelle alliance. Donc, ils mettent vraiment l'accent sur l'observation du Shabbat en disant que le Shabbat est le sceau de Dieu. Donc, le Shabbat est le sceau de Dieu. Le Sali
Le salut, acquis en Jésus-Christ permet une vie pratique du Shabbat, non comme un moyen de salut, mais comme une règle de vie utile et nécessaire. C'est ainsi que les fidèles se réunissent pour le culte le samedi, jour du Shabbat, 7e jour de la semaine, et cessant toute activité ce jour-là par référence à l'Ancien Testament. Alors je parlerai plus d'Ancienne Alliance. Pourquoi? Parce que en fait, on parle de testament quand il y a mort du testateur, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 9. Que aussi longtemps que le testateur est vivant, eh bien son testament n'est pas valable. Or, dans l'Ancienne Alliance, il est plutôt question d'une alliance plutôt qu'un testament. Mais bon, c'est juste voilà, une petite parenthèse. Alors, par rapport au Shabbat, qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à cela? Donc, sur la dîme, je ne vais pas spécialement revenir dessus. Dans la Nouvelle Alliance, nous trouvons des offrandes libérales. Et pour cela, on va prendre quelques passages. On va prendre par exemple le livre de 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc là, en fait, on voit vraiment les offrandes libérales. On voit encore ici, les amis, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée. Donc en fait, on voit que dans la Nouvelle Alliance, il est plutôt question des offrandes libérales. Il n'est pas question d'imposer le 1/10, aux enseignants de la parole. Je sais que beaucoup prennent Galates 6, le verset 6, pour dire que voilà, il faut donner la dîme, mais il n'est pas du tout ici, on ne nous dit pas ici un montant particulier. Et quand Jésus dira dans Matthieu chapitre 10, l'ouvrier mérite son salaire, c'est pas forcément des billets de banque. Donc voilà, ça peut être le logement, loger par exemple un serviteur de Dieu, ça peut être le fait de lui donner l'hospitalité, ça peut être, je sais pas, un sac de riz, ça peut être un repas, un verre d'eau, c'est pas forcément des billets de banque. Donc voilà, ça c'était juste une petite parenthèse, mais une chose est sûre, c'est que on affichera à la fin de ce message, si c'est possible, le message sur la dîme, et sur le sabbat. Et par rapport au Shabbat, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors, on va prendre le passage de Colossiens chapitre 2. On a déjà fait un enseignement dessus, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais on va prendre le passage de Colossiens chapitre 2 à partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une lune, d'une fête ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà. Donc, Paul est clair que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, des fêtes, des lunes. C'était l'ombre des choses à venir. Il faut savoir que tout ce qui était dans la loi, en fait, nous parlait et préfigurait Christ. Une fois que Christ arrive, Christ est la lumière. Si tu observes le Shabbat sans pour autant comprendre la signification du Shabbat en Jésus-Christ, eh bien, tu peux, l'imposer aux autres et en faire une doctrine. Et il n'en est pas ainsi, mes amis. Et regardez, on va prendre encore le livre de Galates. On va prendre le livre de Galates. Que Dieu soit béni pour sa parole. Galates chapitre 4 à partir du verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Pour comprendre le contexte de l'épître aux Galates, eh bien, des faux frères s'étaient introduits et commençaient à annoncer des doctrines étrangères. Et ils imposaient les chrétiens qui avaient accepté Christ, qui avaient fait pleinement une adhésion
de cœur à l'évangile de Christ, eh bien ces derniers leur imposaient la loi de Moïse et la circoncision. C'est pour ça que lorsque vous lisez dans Galates chapitre 2, eh bien Paul va résister justement aux faux frères qui s'étaient introduits furtivement au milieu d'eux et qui imposaient aux frères, notamment à Tite, de se faire circoncire, et Paul va les résister. Donc vraiment que personne ne vous remette sous le joug de la loi de Moïse. Et Paul va dire quelque chose de terrible dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 1. Il dira, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mon frère, ma sœur, que personne ne te mette la pression pour observer le Shabbat. Il faut que tu agisses selon une pleine conviction. Nous lirons tout à l'heure Romains chapitre 14, mais que personne ne te mette sous le joug de la loi par l'observation d'un jour, par la circoncision ou toutes ces choses. Christ, justement, est mort à la croix et nous ne sommes plus tenus, eh bien, d'observer ces choses sous le précepte de la loi. Que Dieu nous garde. Donc Galates 5, à partir du verset 4, on nous dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est quand même fort, hein. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et la loi dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est un salut qui s'obtient par nos propres œuvres. Or, la grâce, c'est quoi? C'est que le salut ne vient pas de nos efforts, mais le salut est un don de Dieu. Donc en fait, tu n'es pas sauvé parce que tu donnes ta dîme, tu n'es pas sauvé parce que tu observes le Shabbat. Et c'est vrai que certains vous diront, oui, effectivement, on n'est pas sauvé en faisant cela, mais la pression qui est mise derrière est semblable au salut. Et si vous ne faites pas certaines choses dans certaines assemblées, eh bien, on peut vous menacer du feu de l'enfer, de malédiction ou de rebelle. Et là, c'est véritablement mettre les gens sous leur joug. Malheureusement, les chrétiens de la Galatie étaient tombés, malheureusement, dans ces choses. C'est pour ça que Paul va dire dans Galates 1, à partir du verset 6, « Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous appelait à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et c'était quoi cet autre évangile? Cet autre évangile, c'était de revenir à la loi de Moïse. C'était d'abandonner le salut qui se tient par la grâce pour revenir à la justification de la loi de Moïse. Et Paul dira dans Galates chapitre 2, à partir du verset 16, « Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, car nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la foi, de la loi, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ. » Que Dieu véritablement nous aide. Paul dira dans Galates chapitre 2, à partir du verset 18, il dira, « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Vraiment que le Seigneur nous aide. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je le vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je pense que c'est quand même assez clair. Galates 3, le verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Vous, aux yeux de que Christ a été peint comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous donc tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Waouh. Galates 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas par la foi, mais elle dit,
Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Vraiment, je pense que c'est tellement clair que vraiment que Dieu nous sauve. Et à votre avis, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul va parler des œuvres de la chair? Eh bien, parce que la pratique des œuvres de la loi, la rigidité des œuvres de la loi, eh bien, ramène aux œuvres de la chair. Et vous allez voir tout à l'heure, nous allons parler, eh bien, en fait, des normes chrétiennes chez les adventistes. Et regardez ce que Jacques va nous dire. C'est vraiment la parole, elle est vraiment claire. Quand on la comprend et qu'on la reçoit dans notre cœur comme un enfant, eh bien, mes amis, on n'est plus soumis au joug de la loi. Jacques chapitre 2, à partir du verset 10, il est écrit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Vous avez vu, mes amis? Et c'est ça le problème. Voilà le problème majeur aujourd'hui des personnes qui veulent observer la loi. Et pour votre information, celui qui veut observer le Shabbat selon Moïse, eh bien, il aura de sérieux problèmes. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que pendant le Shabbat, il y avait certaines exigences à respecter. Par exemple, pendant le Shabbat, il ne fallait pas faire plus d'1 kilomètre pour se déplacer. Je m'étonne aujourd'hui que certains chrétiens qui disent observer le Shabbat selon Moïse, le vendredi soir ou le samedi, se déplacent, font plus d'1 kilomètre. Là, c'est quelque chose qui m'étonne et je m'interroge à ce sujet. Deuxièmement, la loi de Moïse disait que pendant le Shabbat, il ne fallait faire aucun ouvrage. Alors je m'étonne, comment se fait-il que certaines personnes font le Shabbat, mais travaillent vendredi et travaillent aussi le samedi et disent qu'ils font le Shabbat. Selon Moïse, je me pose encore la question. Et pour votre information, dans la loi, eh bien, dans le livre de Nombres, eh bien, un homme va être lapidé parce que pendant le Shabbat, il avait ramassé du bois et il a été lapidé parce qu'il avait ramassé du bois le jour du Shabbat. Donc, vraiment, moi, je me pose la question de ceux qui veulent observer le Shabbat selon Moïse et qui, malheureusement, par rapport justement aux préceptes de la loi de Moïse, ne l'appliquent pas à la lettre. Ça, c'est une question. La loi de Moïse disait encore que pendant le Shabbat, il ne fallait pas allumer le feu. Donc, ceux qui préparent le jour du Shabbat ou qui allument les lumières, je me pose encore la question. Je me pose la question. C'est une simple question, c'est pas un jugement, mais je me pose la question, comment est-ce qu'ils font? Donc voilà, ça veut dire que si une femme est enceinte et que le jour du Shabbat, eh bien, elle veut aller accoucher, eh bien, il faut pas qu'elle fasse plus d'un certain nombre de kilomètres. Voilà. Je suis désolé, mais si en fait on veut respecter la parole, il faut aller jusqu'au bout. Il faut pas mélanger les choses, il faut pas en fait customiser la parole en fait à son l'image. Donc soit on reste fidèle à Moïse et dans ce cas-là on va jusqu'au bout, ou soit mes amis on observe un jour selon Christ et là c'est encore différent. Mais il faut pas menacer les gens et parce qu'en fait voilà les exigences du Shabbat. Et la Bible dit aussi que celui qui n'observait pas le Shabbat devait être lapidé. Ça c'est ce que Moïse dit. Voilà. Donc aujourd'hui, si quelqu'un n'observe pas le Shabbat, il semble de rester selon la Torah. Dans ce cas-là, il faut lapider quelqu'un. Voilà, vous allez me dire que je vais loin, mais il faut aller loin avec ceux qui vont loin parce que ils mettent les gens sous le joug. Donc voilà. Il faut savoir que en Israël, il n'y avait pas que le Shabbat hebdomadaire. C'est-à-dire en fait du vendredi à partir de 18h jusqu'à samedi 18h, mais il y avait aussi le Shabbat aussi, annuel. C'est-à-dire en fait que tous les 7 ans, il fallait laisser reposer la terre. Les enfants d'Israël pouvaient labourer la terre pendant 6 ans, et à la 7e année, ils ne devaient pas travailler la terre. Ils devaient laisser la terre se reposer. Donc, est-ce que les adventistes aujourd'hui pratiquent le Shabbat annuel? Mystère et boule de gomme, je me pose la question. Vous avez encore le Shabbat par rapport au jubilé. C'est-à-dire que tous les 50 ans,
c'était en fait le jubilé qui était considéré comme un Shabbat. Est-ce que le Shabbat de jubilé est observé? Mystère et boule de gomme. Il faut savoir aussi qu'en Israël, il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Et qu'à chaque fête de l'Éternel, c'était considéré comme étant le grand Shabbat. Par exemple, le jour où Jésus-Christ est mort, eh bien, Jésus a été justement capturé et crucifié pour le jour de la Pâque. Donc, la semaine où Jésus a été crucifié, il y a eu le Shabbat hebdomadaire, donc de vendredi à, à samedi. Et il y a eu aussi, le grand Shabbat, parce que justement, c'était pendant les fêtes de l'Éternel. Donc, en fait, à chaque fête de l'Éternel, il y avait aussi un Shabbat aussi qui était, au cours de cette semaine-là. Donc, c'est possible que des fois, dans la semaine, eh bien, on pouvait se retrouver avec 2 Shabbats, comme le jour où Christ a été enseveli, a été crucifié, enseveli et ressuscité le 3e jour. Donc voilà, est-ce que aussi ces Shabbats-là aussi sont respectés? Voilà, ça, je me pose la question par rapport à cela. Et par rapport en fait aux normes chrétiennes chez les adventistes, les adventistes soulignent que la consécration du salut et le résultat d'une relation avec Jésus-Christ sont une vie transformée par le Saint-Esprit. Celle-ci se caractérise par des habitudes saines et des relations sociales harmonieuses. Il reflète le caractère de Dieu en étant aimable, tolérant, serviable, équilibré, non violent et compatissant. Dieu désire que les croyants soient aimants, heureux et en bonne santé. Et les adventistes aussi, parlent aussi, de la tenue vestimentaire. En fait, il y a vraiment une discipline vestimentaire chez les adventistes du 7e jour. Et les sœurs s'habillent d'une manière, assez particulière. Mais vous avez vu le problème en fait de la loi de Moïse. Le problème en fait de la loi quand on cherche la justification dans les œuvres de la loi, eh bien en fait on va chercher en fait une sanctification de nos propres efforts, de notre propre force, et ce ne sera pas une justification qui viendra du Seigneur. Et le problème, ce que ça va créer, eh bien ça va créer forcément les œuvres de la chair. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul justement va parler des œuvres de la chair aux chrétiens de la Galatie. Parce que malheureusement, ces derniers, comme ils étaient retournés aux œuvres de la loi, bien malheureusement, quand on retourne aux œuvres de la loi, quand on cherche la sanctification sans comprendre que Jésus nous a justifiés, c'est la justification. Quand on comprend qu'on est justifié, on marche dans la sanctification. Mais on ne se sanctifie pas pour chercher à se justifier. C'est ça le problème. J'ai été justifié, tu as été justifié à la croix, non pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que Jésus a été juste. Et comme Jésus a été juste et qu'il a été rendu obéissant, selon Romains chapitre 5, tu as été déclaré juste. Et ta justification ne dépend pas de ce que tu as fait, mais elle dépend de l'œuvre de la croix. Et quand tu considères et que tu comprends que tu es déclaré juste, à ce moment-là, tu marches dans la sanctification qui t'a été acquise par l'œuvre de la croix. Mais si tu cherches à te justifier, à te sanctifier, en observant les œuvres de la loi, eh bien, tu vas vouloir te sanctifier pour être déclaré juste devant Dieu. Et c'est là où, malheureusement, beaucoup tombent dans le péché et dans les œuvres de la chair. Ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, parce que malheureusement, c'est la religiosité. Et donc, Paul dira justement dans Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Je dis donc, marchez sans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des désirs contraires à la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous avez vu mes amis? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ça veut dire quoi mes amis? Quand on est sous la loi, on ne marche pas par l'esprit. C'est aussi simple que ça. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc vous avez vu mes amis, c'est pour ça qu'on retrouve dans beaucoup d'assemblées, là où justement il y a une rigidité de la chair, et bien des péchés terribles. Regardez les catholiques, les prêtres catholiques, où ces derniers, sont tombés dans une abstinence, non selon l'esprit, mais selon Dieu. Non selon Dieu, mais selon leur propre chair. Voilà ce qui se passe, on commence, à avoir des relations intimes avec des petits enfants. Que Dieu nous aide. Et, donc en fait, ils vont vraiment
mettre l'accent sur le sabbat. Alors, je vous avais dit dans le début de la vidéo de retenir 1844. Et donc, il y a d'abord une première date qui va être donnée, c'est le 21 mars 1843. Et la seconde date qui va être donnée, c'est 1844. Et à l'issue justement de ces dates qui va être annoncée, qui va être donnée, malheureusement, ces derniers vont, au lieu de se repentir et de revoir leur voie, ils vont s'enfoncer encore dans le mensonge et annoncer une doctrine complètement anti-biblique. Donc, ils vont parler justement sur le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Et là, justement, ils vont dire, les adventistes enseignent que Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste en 1844 pour la seconde phase de son ministère, l'instruction du jugement au terme de la période de 2300 années de Daniel chapitre 8, le verset 13 verset 14. Il est l'avocat des croyants face à Satan qui revendique qu'il soit perdu. Jésus présente la faveur infinie de son sacrifice et la pureté de sa vie sans péché comme un manteau de justice qui couvre toutes les fautes des pécheurs repentants. Romains chapitre 4, le verset 7. Ce service prendra fin à l'expiation du temps de la grâce. Et ça, c'est vraiment une fausse doctrine. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire, mes amis, par rapport, à la date qu'ils avaient donnée? Eh bien, ils ont dit que, finalement, une personne parmi les adventistes, aurait eu, une vision, et ils auraient dit tout simplement que Jésus est rentré dans le Saint des Saints en 1844. Et ce n'est pas ce que ma Bible me dit. La Bible nous dit, mes amis, dans le livre de Hébreux, que Dieu soit béni, dans le livre de Hébreux chapitre 9, lorsque Jésus est monté, mes amis, il est rentré, il a traversé justement le tabernacle et il est justement présenter son sang. Et pour cela, nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construite par des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Or, les adventistes disent que Jésus est rentré dans le sanctuaire très saint céleste en 1844. Vous avez vu, c'est ça le problème des prophéties, des révélations qui ne cadrent pas avec les Écritures. C'est pour ça que moi, personnellement, je veux rester biblique. Je ne dis pas non à la prophétie, je ne dis pas non aux révélations, mais tout doit être biblique et rester dans le cadre des Écritures. Parce que quand on sort des cadres des Écritures, mes amis, on commence à annoncer des hérésies, des doctrines pernicieuses. Je relis pour une bonne compréhension. Hébreux 9, le verset 11. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, ayant reçu une rédemption éternelle. Donc, son ministère ne va pas prendre fin à l'expiation du temps de la grâce. Il l'a fait une seule fois, et mes amis, c'est bon. Il ne le fait pas constamment, comme justement les souverains sacrificateurs qui devaient rentrer dans le Saint des Saints une fois chaque année, le jour de la fête du grand pardon de Yom Kippour. Donc voilà, notre maître, notre souverain sacrificateur, lui, n'a pas à le faire. Car si le sang des boucs et des veaux et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la purification de la chair, combien plus le sang de Christ par l'Esprit qui s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc vous avez vu, mes amis, c'est vraiment une hérésie. Et rappelez-vous que dans Matthieu chapitre Matthieu chapitre 27, le verset 52, lorsque Jésus va mourir, il va pousser un grand cri et le rideau du temple va se déchirer en haut vers le bas. Et c'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons
au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc vous avez vu mes amis que c'est vraiment une hérésie, c'est vraiment une fausse doctrine. Et malheureusement, les adventistes en fait sont basés sur ce soubassement-là. Ellen White a aussi enseigné et enfin du moins a aussi dit des prophéties complètement qui ne cadrent pas avec les Écritures, où elle aurait dit que voilà pendant le déluge, il y a des animaux qui sont morts, et parmi ces animaux, certains de ces animaux aussi sont un mélange entre les hommes et les bêtes et certaines bêtes. Donc voilà. Et quand vous allez chez les adventistes, vous verrez qu'ils sont très quel terme je peux employer, ils sont très sectaires, c'est-à-dire que ils ne se mélangent pas beaucoup. Si vous allez chez les adventistes, par exemple, chez les Antillais, ils sont très communautaires, ils restent beaucoup entre eux et ne se mélangent pas beaucoup. Et cet élan sectaire, mes amis aussi, c'est un élan aussi qui malheureusement reflète un peu les œuvres de la chair. Et je terminerai par ce dernier ces dernières hérésies, c'est concernant la doctrine sur l'enfer et les âmes. Alors, les adventistes enseignent également que l'âme n'est pas éternelle, tout comme la géhenne, qui sont, selon eux, un lieu temporaire. Donc, ça s'appelle, alors je vais essayer de le prononcer parce que c'est un peu particulier, l'annihilationnisme. Voilà. Donc, c'est une doctrine partagée par des chrétiens de plusieurs confessions chrétiennes. Elle concerne la vie éternelle, l'enfer et l'âme. C'est une alternative à la croyance en l'immortalité de l'âme. Et toutes les deux trouvent leurs racines dans la Bible. Donc l'annihilationnisme, appelé parfois conditionalisme, affirme que les âmes ne sont pas immortelles et que celles des méchants, c'est-à-dire de ceux qui ne feraient pas ce qui est juste aux yeux de Dieu, n'auront pas à supporter un châtiment éternel, en quoi il contraste avec la croyance traditionnelle. Aujourd'hui, la doctrine est souvent associée au groupe issu de la théologie de William Miner et du mouvement des Adventistes du 7e jour, et quelques autres églises chrétiennes d'origine millériste. Les témoins de Jéhovah, pour leur part, croient fermement que l'âme, le corps, son esprit, énergie ou force vitale ne peut vivre et qu'elle est sujet à la mort. Ils croient également à une résurrection tant des justes que des injustes après le jugement de l'humanité. Donc voilà, là où pour moi véritablement c'est vraiment en fait une secte et ils enseignent des fausses doctrines, c'est qu'ils disent que l'âme n'est pas éternelle et ils disent aussi que l'enfer n'est pas éternel. Or, ce n'est pas ce que ma Bible me dit. Nous avons fait un enseignement sur ce sujet. L'enfer est-il éternel? Vous pouvez aller vérifier pour ceux qui veulent plus de détails à ce sujet. Et regardez dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de mon maudit et allez dans le feu éternel. Et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Voilà, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous n'êtes pas venu me visiter. Ils diront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux qui iront au châtiment éternel. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc il faut comprendre une chose, c'est que notre âme est éternelle. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu va souffler dans les narines d'Adam, eh bien c'est le souffle de Dieu qui sera dans les narines d'Adam.
Or, le souffle de Dieu est éternel. Le souffle de Dieu, mes amis, ne va pas se dissoudre. Et il faut savoir qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit, en fait, c'est le souffle de l'éternel qui nous anime, mes amis. Donc c'est pour ça que soit on passe véritablement l'éternité avec Dieu, soit on va véritablement en enfer. Et je terminerai par un dernier passage dans le livre de Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 21. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, la terre et la lune et le ciel s'enfuient devant lui, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort rendit les morts qui étaient en elle. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort, et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu, c'est la seconde mort. Voilà mes amis, donc là, ces personnes vont, être jetées dans les temps de feu au siècle des siècles. Voilà, donc vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve, parce que ça va vraiment être terrible. Et je vais juste en fait revenir un peu en avant, dans l'Apocalypse 20 à partir du verset 7. Quand les 1000 ans se sera accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montent sur la surface de la terre et ils investiront le camp des saints et la ville des bien-aimés. Mais un feu venu de Dieu, descendu du ciel, et les dévorera. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où est la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mes amis, et même quand vous regardez le mot grec du mot éternel, eh bien, c'est le même terme, le même mot grec est utilisé quand on parle justement que notre Dieu est éternel. Mes amis, cette doctrine qui dit en fait que l'âme n'est pas éternelle, voudrait dire tout simplement que les gens qui vivent dans le péché, eh bien, une fois que Dieu va venir, eh bien, ils seront consumés, ils vont disparaître, et voilà. Et pareillement aussi pour l'enfer qui n'est pas éternel. Et ça, c'est vraiment grave, mes amis, d'enseigner des doctrines comme cela. Alors pour moi, je dirais tout simplement aux adventistes de lire leur Bible, de méditer leur Bible. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le fondement, le soubassement, il est vraiment sectaire. C'est vraiment dénominationnel et c'est pas de Dieu. Dieu n'y est pas. Sortez de Babylone, sortez de ces camps de concentration, quittez ces assemblées afin de venir véritablement revenir à la parole authentique, à la parole véritable. Et surtout quand vous regardez, je vous invite à faire vos recherches et de regarder la pierre tombale, de Ellen White ainsi que son mari. Vous allez voir en fait qu'il y a un obélisque là où justement en fait ces personnes sont mortes. Ces personnes étaient pour la plupart d'entre eux francs-maçons. Même le fondateur des Mormons, le fondateur des Adventistes du 7e jour, William Miller, lui aussi, il était franc-maçon. Je vous invite à faire vos recherches et vous allez vous-même vous en rendre compte. Et j'ai plutôt voulu accentuer sur les fausses doctrines qui sont annoncées par les Adventistes du 7e jour. Voilà un peu, mes amis. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.